Oui, je m'appelle Fieldrong, je suis youtubeur Pokémon stratégique. C'est le domaine e-sport de Pokémon qui existe, même si c'est pas très connu. Et je fais également partie de la chaîne Pokémon Trash et Trash. Et moi, du coup, je suis Askens, membre. Pourquoi c'est marrant cette voix alors pas du tout. Non, je suis membre de Trash et Pokémon Trash et j'ai fait beaucoup de vidéos sur ces deux chaînes. Et j'ai aussi une chaîne à moi où je fais du rétro gaming un peu marrant. Et ben moi c'est Léo Techmaker et moi je vais pas partie de Pokémon Trash mais que de Trash. Je travaille qu'avec les meilleurs. Et à côté j'ai aussi une chaîne perso où là je parle de technologie. Un vrai petit filou de la high tech comme on l'appelle. C'est mon sort seulement. Et du coup voilà, donc Trash et Pokémon Trash, c'est deux chaînes de pop culture. La deuxième est plutôt centrée sur Pokémon. La première est très générale, ça peut être de la science, du jeu vidéo, plein de trucs. Et on fait des vidéos, des sortes de top, enfin des sortes de listes sur ces sujets-là. Voilà. Ok, J'espère que c'est assez clair. ça c'est clair. C'est pas clair du tout. Et donc, comment vous avez rejoint justement les chaînes trash? Bah, je vais commencer par le plus ancien quand même, parce que ça va permettre de poser les bases. Et puis pourquoi surtout? Merci, tu sais que je te considère comme un grand frère. Je sais, j'ai un peu l'ascendant sur toi. Ouais. Allez, explique. Trash est né, en fait, à la base, c'était un site qui s'appelait Pokémon Trash. Et quand il y a eu la mode YouTube, Neoxys, le fondateur, s'est dit qu'il allait faire une chaîne YouTube, tout simplement, pour supporter le site, en fait, pour mettre des vidéos qui étaient renvoyées depuis le site. Et à un moment, il s'est dit, c'était la mode des YouTubeurs vers 2013, et il a dit que il faudrait qu'on fasse un truc et tout, et du coup il a recruté des gens, dont moi. Donc je suis le dernier survivant de cette première vague. Léandre est arrivé un peu plus tard, un an et demi plus tard sur Pokémon Trash, parce qu'il y a eu un recrutement pour les 100 000 abonnés. Et Léo est arrivé il y a 3 mois. C'est ça, je suis arrivé en fait aux 5 millions d'abonnés, donc je suis pas encore arrivé finalement. Non, moi je suis arrivé aux 250 000 abonnés, je crois. Et c'était il y a maintenant 3 ans. 250 000 abonnés de Trash, c'est ça. Qui à l'époque avait 1000 abonnés quand j'ai rejoint. Donc c'était vraiment une belle époque. C'était bien. Tu t'en souviens? Sur Skype. C'était bien, comment tu le dis en mode ça allait plus? Raconte-nous. Maintenant j'ai du mal. Non mais ouais, c'était une époque marrante. Excuse-moi d'avoir pris l'ascendant psychologique sur toi. Je voulais m'excuser devant les viewers de Gamepad. Devant Gamepad. Abonnez-vous au blog. Bon, ça suffit, posez une vraie question là. Mettez la cloche des flux RSS. Comme ça que ça marche. Que pensez-vous des médias qui critiquent les youtubeurs justement? Genre la télé, par exemple. Surtout ceux-là. En vrai, ils le font parce qu'ils savent que ça va faire parler derrière. Donc, ils sont tout gagnants quand il y a des émissions qui vont critiquer un tel ou un tel. Parce que du coup, sur Internet, les gens vont parler. Et même du bad buzz, ça reste du buzz. Donc, les émissions sont bien contentes qu'on parle d'elles. Là, en fait, elles savent très bien que tout ce qui est Internet, pas que YouTube, mais tout ce qui est Internet va remplacer au fur et à mesure les médias traditionnels. Et donc, ça leur permet d'avoir des nouveaux pics d'audience, de gens qui regardaient pas à la base. Et dans les gens qui vont râler, il va y en avoir des nouveaux qui vont regarder, etc. Donc, ils sont bien contents finalement de faire ça, quoi. Moi, je dirais juste qu'il y a un décalage générationnel. C'est pas le même public et c'est normal on se moque toujours de ce que fait le voisin et tout. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on fait plus ou moins la même chose, du divertissement, mais on va chercher, tu vois, à chercher la petite bête et tout. De la même façon que nous, on chie pas mal sur la télé aussi. Donc voilà. Je dis télé, mais après ça peut être d'autres médias, mais c'est surtout ça. Encore une connerie, vas-y, dis ta blague. Dis ta connerie. Non, parce que tu vas trigger. Je te connais. Moi, je me rappellerai juste que dans les années 40-50, les futurs animateurs télé étaient... Non, mais c'est ma grand-mère qui m'avait raconté ça, c'est assez intéressant. C'est que fut un temps où la télé était le média qui dépravait la jeunesse. Et les premiers animateurs télé étaient considérés par les médias propres de l'époque, qui étaient les journaux et la radio, comme
des sortes de youtubeurs actuels en fait. Donc bon, c'est juste la vieille garde qui se chie un peu dessus. C'est vrai. Après, en vrai, c'est vrai et c'est pas vrai parce que la télé absorbe très très bien les youtubeurs. Parce que quand tu vois que toutes les grosses chaînes YouTube maintenant font partie de médias très traditionnels, de grosses entreprises de médias comme Webedia et tout, bon, au final, est-ce qu'il y a vraiment une vraie guerre? Non, c'est juste ça fait parler, quoi, comme disait Léo. Et moi aussi, j'aime bien chier sur mon voisin, comme disait Askens. Je le connais. Alors, peut-on vivre de YouTube à long terme? Oui. Bah, ça dépend. Ça dépend des gens. Si, en fait, je dirais juste si quelqu'un a réussi à mettre beaucoup de côté. Enfin, en vrai, au long terme, comment ça? C'est-à-dire que. Sur la durée. On sait pas s'il y a du long. En fait, on peut pas savoir. On sait pas s'il y a du long terme encore. YouTube a même pas 15 ans. Parce que les premiers youtubeurs français. Oui, mais dans ces cas, enfin, bah, je sais pas, Cyprien Norman. Ça pas tant si long que ça. Non, mais c'est ouais, et surtout le truc, c'est que c'est de l'entrepreneuriat. C'est comme si aujourd'hui on posait la même question en mode est-ce que les gens qui font de l'entrepreneuriat dans la VR peuvent gagner leur vie à long terme? Je veux dire, YouTube n'est pas différent, c'est juste un métier d'entrepreneur. Genre, il y a 30 ans, c'était pareil avec les cassettes vidéo, si tu veux. Et les gens qui s'étaient spécialisés dans les cassettes vidéo, aujourd'hui, ils n'ont pas fait ça à long terme. Les gens qui ont fait du DVD, bah, ils peuvent faire ça à plus long terme. Enfin, je trouve cette question... c'est juste entrepreneuriat, quoi. C'est aucune différence entre YouTube et un mec qui a créé une application pour laver des vitres, quoi. Une application pour laver des vitres. Non, mais c'est du hasard. Voilà, mais je veux dire, Tu sais vraiment pas comment marche un téléphone. Hein. Est-ce que tu peux montrer ton téléphone à la caméra, au viewer? Voilà. Ah, il s'est arrêté en 2002, d'accord. C'est le S10 Plus. C'est un Samsung où je peux faire ça. C'est le Ça, on est bien d'accord. C'est le S0.5 Plus. Lol. C'est une blague en fait de technologie parce que les nouveaux c'est le S10 et ça peut pas être en dessous de S1 et donc du coup 0.5 c'est-à-dire que c'est un downgrade donc c'est une version en dessous. Et en fait c'est-à-dire que vu que la version du dessous bah, elle est moins performante que les versions plus hautes parce que tu sais il y a des nouvelles caractéristiques qu'il n'y a pas sur ton téléphone. Par exemple l'écran il pourrait être tactile et là il est pas tactile. Il résiste au lance-flamme? Le lance-flamme ah non le téléphone au lance-flamme. En vrai, je pense qu'on lance le téléphone sur lance-flamme se brise en 1000 morceaux. Confirmé. Je me suis déjà sauvé d'une attaque de terroristes en lançant mon téléphone. Waouh, incroyable. Bientôt un story drone pour le raconter. Et donc, pour finir, quels sont vos prochains projets à vous trois? Moi, toujours construire des trucs, genre parce que vu que je fais des DIY sur ma chaîne, mais peut-être faire des choses un peu plus originales et pas justement faire des projets qui existent déjà et peut-être les modifier de mon côté, mais peut-être faire des choses qui n'existent pas forcément et derrière les rendre un peu utiles. Originaux, merci Monsieur Drone. Moi je dirais juste essayer vu que là je débute à peine, essayer de continuer dans ce que je fais et essayer de trouver un truc qui marche, enfin faire marcher ça encore mieux. Et de devenir drôle. Et de devenir drôle. Moi j'ai pas mal de projets en termes d'e-sport Pokémon. Mais sinon non, la plupart de mes projets c'est plus des projets perso actuellement. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci à moi. N'hésitez pas à les liker. Merci à toi. Merci à eux. Voilà. Merci à tous.